En 1945, des ouvriers égyptiens ont accidentellement fouillé une tombe paléochrétienne. À l'intérieur, ils trouvèrent un grand pot contenant 13 manuscrits reliés en cuir, composés de 48 ouvrages indépendants. Pratiquement tous ces ouvrages sont gnostiques, c'est-à-dire qu'ils enseignent le salut par la connaissance mystique, et l'un de ces manuscrits contient l'évangile de Thomas. Dans le gnosticisme, les gens sont considérés comme des âmes dans des corps matériels. Ce n'est que grâce à la vraie connaissance qu'ils peuvent ascensionner, et selon cette religion, Jésus est le Rédempteur venu communiquer cette connaissance et libérer l'homme. Il communiqua cette connaissance à des disciples sélectionnés, parmi lesquels Thomas. Dans presque tous les chemins spirituels ou traditions suivis, ce qui est découvert finit par conduire à cette même ascension. Et si ces enseignements avaient été placés dans la Bible moderne, le message aurait peut-être été plus clair et davantage axé sur le pouvoir qui réside en chaque personne. L'Évangile selon Thomas ne raconte pas une histoire. Il s'agit d'une compilation d'environ 114 paroles attribuées à Jésus. Les premiers mots du document se lisent comme suit. Ce sont les paroles secrètes que Jésus vivant a prononcées et que Didyme, Judas et Thomas ont écrites. Et il dit que celui qui cherche n'abandonne pas jusqu'à ce qu'il trouve. Lorsque vous le trouverez, vous serez inquiet. Lorsqu'il sera troublé, il s'émerveillera et régnera sur l'univers. Les paroles elles-mêmes ne sont pas le secret. Le secret réside dans son interprétation. Lorsque vous trouverez les vraies réponses, vous vous inquiéterez car cela va à l'encontre de la plupart de ceux qu'on vous a enseignés. Et quand la vérité deviendra évidente, vous serez étonné. Et alors, vous connaîtrez votre pouvoir, que vous avez le règne suprême sur votre vie et tout ce qu'elle contient. Puissiez-vous vraiment expérimenter le paradis sur terre. L'évangile de Thomas a été retiré de la Bible, et il existe de nombreuses explications quant au raisonnement. Certains chefs religieux affirment que si vous le lisez et le comparez à ceux que vous voyez dans le Nouveau Testament, vous constaterez qu'il s'agit d'un type de livre très différent, présentant un Jésus tout à fait différent. Ils affirment que ces enseignements particuliers sur Jésus concordaient avec certains principes philosophiques qui n'ont fait que gagner en popularité. Mais ils ne sont pas nécessaires au travail de la Bible. Voyez Greg Braden maintenant discuter de l'évangile de Thomas. Combien ont entendu parler de l'évangile perdu de Thomas? L'évangile perdu de Thomas. Certains d'entre vous ont entendu parler de ce texte. Un texte très, très puissant. L'évangile perdu de Thomas est puissant car on pense qu'il s'agit des véritables paroles de Jésus, alors qu'il enseignait à son entourage comment utiliser le pouvoir des émotions humaines dans leur vie. Et si les peuples autochtones le savent, et si les anciens le savent, pourquoi ne le savons-nous pas? Qu'est-il arrivé à nos connaissances? C'est une très bonne question, et la réponse est la suivante. Dans notre tradition occidentale, et quand je dis occidentale, je suppose que nous sommes issus de la tradition judéo-chrétienne. C'est de cela que je parle ici. Il fut un temps où ce domaine et le langage de l'émotion faisaient partie de notre tradition. C'était dans nos textes jusqu'au IVe siècle, l'an 325 après Jésus-Christ. En l'an 325, quelque chose s'est produit. Nos textes ont été édités et nous avons perdu d'énormes quantités d'informations. L'empereur Constantin, dans l'Église paléochrétienne, devait prendre des décisions avec la Bible paléochrétienne. Quelles informations ont-ils inclus? Quelles informations vont-ils exclure? Et ce que nous savons maintenant, c'est qu'au moins 45 livres ont été soit complètement éliminés, soit énormément édités dans ce que nous appelons aujourd'hui notre tradition biblique occidentale. Et lorsque ces modifications ont été effectuées, nous avons perdu les informations qui nous indiquent que tout est connecté. Nous avons perdu les informations qui nous indiquent le langage qui parle dans ce domaine. Nous savons que l'information a été perdue car nous récupérons maintenant l'information dans les manuscrits de la Mer Morte, dans la bibliothèque de Nag Hammadi, dans les textes coptes. Nous savons donc que cette information a été perdue. Lorsque nous trouvons des écrits relatifs à Jésus qui ne sont pas enregistrés dans nos sources primaires, mais qui sont cohérents avec ceux qui le sont, nous sommes enclins à croire qu'ils viennent effectivement de lui. Enseignement, on nous dit qu'ils ont été éliminés en raison de leur validité, plutôt que du fait qu'il s'agit de vérités sacrées destinées à passer entre les mains de tous, mais qui n'ont été réservées qu'à quelques-uns. Toute focalisation sur la croyance que chaque personne est remplie du même pouvoir supérieur que Jésus,
plutôt que d'être une force extérieure à craindre, aurait changé tout ce que nous savons sur la vie tout au long de notre histoire. Le fait que chacun de nous soit différent ne nous sépare pas. Nous faisons tous partie de la même conscience, prenant simplement des formes différentes. Vous trouverez ci-dessous quelques paroles de Jésus tirées de l'Évangile selon Thomas et leurs interprétations possibles. Verset numéro 3. Si ceux qui te guident te disent « Regarde, le royaume est dans les cieux, alors les oiseaux du ciel te précéderont. S'ils vous disent que c'est dans la mer, alors les poissons vous précéderont. Au contraire, le royaume est à l'intérieur de vous et à l'extérieur de vous. Lorsque vous vous connaîtrez, vous serez connus et vous comprendrez que vous êtes les enfants du Père vivant. Mais si vous ne vous connaissez pas, vous demeurez dans la pauvreté, et c'est vous qui êtes cette pauvreté. » Cet enseignement fait référence aux conséquences de la croyance selon laquelle le pouvoir est extérieur à l'individu. Si vous croyez que ce pouvoir dirigeant appartient à quelqu'un ou à quelque chose d'autre, alors cette chose dominera votre vie. Cependant, lorsque nous réalisons qui chacun de nous est vraiment, la conscience unique qui traverse tout et que tout pouvoir vient de nous, nous pouvons vivre d'une manière riche et ascensionnée. Le royaume est en vous et il est hors de vous. Vous manifestez littéralement vos circonstances extérieures de l'intérieur. Si vous ne vous connaissez pas, vous vivez dans la pauvreté, et c'est vous qui êtes cette pauvreté. La croyance que les événements extérieurs et les gens ont un contrôle sur la vie d'une personne l'empêche de vivre la richesse qui lui revient de droit, comme elle le croit. Verset 27, « Si vous ne jeûnez pas loin du monde, vous ne trouverez pas la domination du Père. » Si nous ne nous détournons pas des choses qui nous dérangent et ne croyons pas au pouvoir intérieur de tout changer, nous continuerons à vivre cette réalité dans nos vies. Verset 50. S'ils te disent « D'où viens-tu » dites-leur « Nous venons de la lumière, du lieu où la lumière est née d'elle-même, s'est établie et s'est manifestée à travers son image. » S'ils vous le disent « C'est vous » dis « Nous sommes ses enfants, nous sommes les élus du Père vivant. » Si vous leur demandez « Quel est le signe de votre Père en vous ?» dites-leur que c'est du mouvement et du repos. Le mot « lumière » est utilisé pour décrire l'origine des humains. La lumière est la conscience de chaque personne, manifestée en tant qu'être physique. C'est le tout dans tout ce qui existe en tant qu'individu. La conscience vit à travers nous en tant qu'activité et conscience. Verset 77. Jésus dit « Je suis la lumière qui est sur eux tous. C'est moi qui suis tout. Pour moi, tout s'est révélé, et tout s'étendait vers moi. Je fends un morceau de bois, et me voilà. Soulevez la pierre, et vous me trouverez là-bas. » Cela explique qu'une conscience unique vit à l'intérieur de tout. Ce qui y vit, vit aussi dans toutes les autres choses. Verset 113. 6 disciples lui dirent « Quand viendra le royaume ?» Jésus a dit « Il ne viendra pas si nous l'attendons. Il ne s'agira pas de dire que c'est ici ou que c'est là. Au contraire, le royaume du Père s'étend sur la terre et les hommes ne le voient pas. Nous avons toujours eu le pouvoir en nous, mais nous l'avons perdu de vue. Ce n'est pas quelque chose que nous devons attendre pour expérimenter. Cette conscience fait déjà partie de toute chose, y compris de chaque personne. Pour libérer la force de la matrice divine dans nos vies, nous devons d'abord comprendre comment elle fonctionne. Et la science nous explique comment cela fonctionne. Deuxièmement, nous devons parler le langage que la matrice divine reconnaît, et la science ne peut pas nous le dire. Cela vient de notre passé, de notre culture, de notre histoire, de ceux qui ont appris et utilisé cette langue pendant des milliers d'années. C'est donc ce que nous faisons maintenant. Nous apprenons ce que Jésus a dit et ce que les grands enseignants ont dit à propos de cette langue. Car il en est de même si l'on parle de traditions pré-chrétiennes, bouddhistes, hindoues ou chrétiennes. Tout le monde nous dit qu'il existe un champ d'énergie et que nous avons le langage pour utiliser ce champ. Il s'agit d'une page réelle de l'évangile de Thomas. Nous savons donc que cet ancien évangile a réellement existé. Vous pouvez voir certaines des lettres. Ce sont des lettres grecques. En fait, vous pouvez en lire certains. Si vous connaissez le grec, vous pouvez voir certaines lettres grecques ici. Dans l'évangile de Thomas, il y a 2 clés très importantes. Cela a été écrit environ 300 ans après l'époque de Jésus. Dans cet évangile, c'est ce que nous faisons. Nous sommes allés dans les monastères bouddhistes du Tibet et ils nous disent que ce sentiment est la prière. 1, 2,
que nous sentions que nos prières ont déjà été exaucées. Et maintenant, nous sommes dans un monastère égyptien avec les textes qui étaient notre tradition avant leur édition. Et nous verrons les instructions qui nous indiquent comment procéder. Évangile de Thomas, c'est le verset 106, traduit du Nag Hammadi. Il dit que quand on fait les deux, le combat et l'émotion ne font qu'un. Ainsi, l'évangile de Thomas parle de lutte et d'émotion. Cela veut dire que lorsque vous faites de votre pensée et de votre émotion une seule, vous serez capable de faire des deux, la lutte et l'émotion, une seule. Regardez ce qui se passe. Tu diras à la montagne, « Montagne, éloigne-toi », et la montagne s'éloignera. Dire que lorsque vous pouvez unir votre pensée et votre émotion en une seule force puissante, vous avez alors le pouvoir de parler au monde. Deuxièmement, lorsque vous faites en sorte que les deux ne fassent qu'un, de quoi parle-t-il? Quels sont les deux? Revenons à notre image. À la fois, pensée et émotion. Lorsque les deux ne font qu'un dans notre cœur, nous créons des sentiments dans notre corps. Lorsque la pensée et l'émotion ne feront qu'un, vous verrez comment y parvenir en 1 minute seulement. Revenons à l'évangile de Thomas, un autre verset. Maintenant, c'est le verset 48. Il dit presque la même chose. C'était si important qu'il a été enregistré au moins 3 fois dans le même évangile. Regardez ce que cela dit. Si les deux font la paix dans cette même maison, quand Jésus parle de la maison ou du temple, de quoi parle-t-il? De quoi tu parles? Justement, vous êtes la maison. Vous êtes le temple. Si les deux font la paix dans cette maison, si la pensée et l'émotion ne font plus qu'un, s'ils font la paix dans cette maison, voyez ce qui se passe. Ils diront à la montagne, « Éloigne-toi » et elle s'enfuira. Ils nous le répètent. Dans un vers complètement différent, combien il est puissant d'unir la pensée et l'émotion. Mais ils ne nous ont toujours pas dit comment. Comment est-ce que tu fais ça? C'est la pièce suivante. Dans la Bible chrétienne primitive, la Bible d'aujourd'hui, il y a un passage. Combien l'ont entendu? Demandez et vous recevrez. Avez-vous déjà entendu cela? Demandez et il vous sera donné. Avez-vous entendu ça? Je connais des gens qui demandent et demandent et demandent et rien ne se passe. Car la commande ne se fait pas avec la voix. La commande n'est pas passée. S'il vous plaît, apportez ça à mon monde. Ce n'est pas demander. Pour demander, il faut parler au chant, à la matrice divine dans le langage que le chant reconnaît. En langage significatif, le terrain ne reconnaît pas notre voix. Reconnaissez le pouvoir de notre cœur. Rappelez-vous. Ce matin, notre cœur, nous avons une sensation, crée des ondes électriques, des ondes magnétiques. C'est la langue que le domaine reconnaît. Ainsi, lorsque vous créez dans votre cœur le sentiment que votre prière a déjà été exaucée, cela crée les ondes électriques et magnétiques qui vous apportent cette réponse. Dans la Bible que vous avez aujourd'hui, la version King James, John 16, 23, 24, ce que vous avez est la version condensée. Vous avez la version éditée. La version éditée ressemble à ceci. Ceci est la version éditée. Tout ce que vous demanderez au Père en mon nom, il vous le donnera. Jusqu'à présent, vous n'avez rien demandé en mon nom? Demandez et vous recevrez pour que votre joie soit pleine. Ceci est la version éditée. Cela me surprend car ils ont supprimé les 2 phrases qui nous indiquent comment demander. Au IVe siècle, lors des éditions, ces 2 phrases furent supprimées. Aimeriez-vous voir ces 2 phrases originales? Nous reviendrons à l'araméen original et examinerons une nouvelle traduction. C'est l'araméen original. Ça commence, ça ressemble beaucoup. Il s'agit de la version retraduite avec les pièces manquantes. Tout ce que vous demanderez directement en mon nom, vous sera accordé. Il dit, « Jusqu'à présent, vous ne l'avez pas fait, parce que si nous le demandions avec notre voix, nous ne l'avons pas fait. Voici la pièce qui a été éditée. C'est ce qui a été perdu. » Regardez ces 2 phrases très puissantes. Demandez sans arrière-pensée et laissez-vous entourer par votre réponse. Laissez-vous envelopper par ce que vous désirez pour que votre joie soit pleine. Regardez ce qu'il dit. Vous avez l'impression que votre réponse s'est déjà produite. Laissez-vous impliquer si vous voulez la relation parfaite dans votre vie. Si vous souhaitez guérir le corps de vos proches, ressentez la sensation que c'est comme si cela s'était déjà produit. Laissez-vous envelopper par ce que vous désirez, car c'est alors que votre pensée et votre émotion ne font qu'un.
Vous pensez à guérir vos proches et ressentez l'amour de cette pensée. Ils ne font plus qu'un, et c'est le langage que ce domaine reconnaît. Logique? Êtes-vous d'accord avec cela? Vous en verrez un exemple. Un autre exemple, ici, dans un instant. Ne demandez aucune arrière-pensée. Qu'est-ce que cela signifie? Motif caché. Demandez sans juger. C'est précisément ce que nous disent les bouddhistes. Demandez sans juger ce qui est bien ou mal, bon ou mauvais. Demandez sans ego. Demandez avec le cœur. Est-ce que cela a du sens pour vous? Est-ce utile du tout? Alors laissez-moi vous donner un exemple. Car être, si on dit être entouré, c'est se sentir comme si. Sentez-vous comme si. Maintenant, si cela semble trop religieux parce que cela vient de la Bible, ce matin nous avons parlé de Neville, le philosophe Neville du début du XXe siècle. Son livre, Le pouvoir de la conscience. Regardez ce qu'il dit. C'est le même. Neville dit que vous devez faire de votre rêve futur un fait présent maintenant, en embrassant le sentiment que votre souhait a été exaucé. Venez de l'endroit où cela s'est déjà produit. Voilà ce que ces pratiquants ont fait avec cette tumeur cancéreuse. Je veux juste approfondir cela un peu. Lorsque ces pratiquants ont guéri la femme avec sa tumeur, ce matin, ils n'ont pas jugé le cancer comme étant mauvais, juste ou bon. Il n'y a pas eu de procès. Ils acceptent cette tumeur comme une possibilité parmi tant d'autres, car dans le monde quantique, tout est possible. Alors ils n'ont pas dit « mauvais cancer, tu dois y aller ». Soit nous allons vous opérer, soit nous allons utiliser des radiations. Ils ne l'ont pas fait. Ils ont accepté le cancer tel qu'il était, sans arrière-pensée, sans le juger. Et ils ont dit « maintenant nous allons choisir une nouvelle réalité en ressentant, en assumant le sentiment que la femme était déjà guérie. » Donc, ce qu'ils ont fait, c'est ressentir la sensation que la femme était complètement guérie, complètement autonome, quelque chose qui s'était déjà produit. Et le chant qu'ils utilisaient, wassa, 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 est vaguement traduit par les mots déjà fait, déjà fait. Et puis, quand ils étaient excités, ils ont dit May, May, May signifie maintenant, 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 pas en un an, pas en un mois, pas en 5 minutes, maintenant dans le monde quantique. Et son corps a répondu. Il le faut, la réalité physique doit répondre au langage qu'elle comprend. Ainsi, dans les traditions bouddhistes, on nous parle de la qualité du sentiment. Et dans les traditions judéo-chrétiennes, ils nous donnent des instructions pour être entourés, enveloppés, comment créer ce sentiment. Et lorsque vous les rassemblez tous, c'est quelque chose qui se produit dans nos cœurs, pas dans nos esprits. Avoir l'impression que la prière a déjà été exaucée sans jugement ni ego et ressentir le résultat. Ressentir le résultat comme si cela s'était déjà produit. J'ai étudié les arts martiaux quand j'avais entre 20 et 30 ans, un peu entre 40 et 50 ans. Avez-vous vu des artistes martiaux démontrer leur concentration en brisant un bloc de béton? As-tu vu ça? Vous avez déjà vu ça, n'est-ce pas? Eh bien, voici le secret. Voici le secret pour briser ce blocage. Lorsque l'artiste martial se concentre sur ce bloc, la dernière chose à laquelle il pense est sa main qui frappe le bloc. Parce que si vous y réfléchissez, vous savez que ça fera mal. Ensuite, il se concentre sur ce qui se passe après que leur main ait traversé le bloc, comme si cela s'était déjà produit. Ils se concentrent sur un endroit sous le bloc et ont l'impression que leur main est déjà là. C'est une métaphore. C'est un équivalent de ce que nous faisons avec le pouvoir de l'émotion. Sentez-vous comme si l'expérience s'était déjà produite.